Allô, gars. Ne me fais pas avoir des regrets pour t'avoir mise au monde. Et sache que la colère d'une maman envers son fils est une malédiction. Je suis assise en face de toi là pour te présenter une pièce de théâtre ou une scène de film. Ou alors c'est ta femme et toi qui me l'a présentée. Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans ce que je dis depuis? Mesdames, Messieurs, encore un autre numéro de votre émission Grand Déballage. Madame Ebongue, tout va bien? Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui va bien, monsieur? Vous voyez une pauvre veuve comme moi qui souffre, alors que mon unique garçon investit tout son argent sur une femme, dit-il émettant. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Ouais, maman was. Tout pouvoir a une fin. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et surtout cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle publication. Qui êtes-vous? Je suis Moussanga, la petite sœur d'Aloga. Vraiment, monsieur, excusez-moi s'il vous plaît. Trouvez-vous même sérieux qu'une maman comme celle-ci, qui n'a que 2 enfants, mon grand frère que voilà et moi, manque de l'argent pour s'acheter des médicaments, alors que son fils Anna, à son âge, au lieu de mériter d'un bon repos et de jouir des présents que son fils lui apporte chaque jour, elle se trouve obligée de forcer sa précaire santé pour aller faire des petits jobs sans valeur parce qu'elle veut survivre. Il y a bientôt 2 mois que ces lunettes sont périmées. Je ne vois plus bien. Actuellement, j'ai mal à la fesse gauche parce que l'autre jour, je suis tombée en descendant les escaliers et je me suis retrouvée au sol comme un sac de je ne sais quoi. Heureusement, Dieu lui-même a eu pitié de moi et m'a fait atterrir sur la fesse. Je ne veux même pas imaginer quel aurait été mon sort si ça avait été une autre partie de mon corps. Vous imaginez, monsieur? Madame, votre belle-mère n'est pas du tout contente de vous. Elle pense que c'est vous qui absorbez tout l'argent de son fils. Elle ne pense pas, elle le dit. Laissez penser et parler les gens, monsieur. La liberté de parler et penser existe. Regardez-vous même avec quelle ironie elle parle, monsieur, face à sa belle-mère qui se plaint. Ah, incroyable. Qu'auriez-vous voulu que je fasse? Me coucher par terre et vous servir des suppiers? Ou que je vous serve ma tête sur un plateau en or, peut-être? S'il te plaît, ma chérie, calme-toi, ne t'énerve pas. Je vais tirer cette affaire au clair, crois-moi. Allô, gars. Ne me fais pas avoir des regrets pour t'avoir mise au monde. Et sache que la colère d'une maman envers son fils est une malédiction. Je suis assise en face de toi là pour te présenter une pièce de théâtre ou une scène de film. Ou alors c'est ta femme et toi qui me l'a présentée. Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans ce que je dis depuis? Rien, maman. Justement, je ne comprends absolument rien. Maman, bah ouais, alors elle a une il est urgent qu'on trouve une prêtre exorciste. Sinon, bientôt même il va nous régner. Allô, gars. Quand je pense à tout ce que j'ai souffert pour toi, tu as été malade de la naissance jusqu'à l'âge de 10 ans et ne marchais pas. Ce mal de dos que je traîne aujourd'hui est depuis que tu étais petit et ne marchais pas, Loga. Personne ne voulait te porter vu ton poids. J'étais obligée de te porter tout le temps sur mon dos. Que je monte ou que je descende, tu étais sur mon dos. Tout le village t'appelait Moyo. Sur mon dos parce que tu ne marchais pas jusqu'à l'âge de 4 ans. Ouais, papa. Et aujourd'hui, tu me parles le français. Allo ganataki jitana obemumi.
de oninwenge wa pote memba boso na muto otope amba Franci. Aloga. Maman, calme-toi. Tu sais, le karma existe. Calme-toi. Une femme qui envoûte l'enfant d'autrui parce qu'elle veut manger seule son argent au détriment de sa famille. Ah, incroyable. Mais Dieu est assis là-haut et voit tout. Chacun de nous lui rendra des comptes. Aloga, penses-tu que ta femme Jolela peut parler à ses parents comme tu me parles là? Jamais, maman. C'est une rusée. Elle n'a pas l'air de quelqu'un qui peut permettre à son mari de parler avec zèle à ses parents, s'il te plaît. Mais, monsieur Aloga, votre silence semble confirmer votre faiblesse, voire votre abrutissement face à votre femme. Vous n'avez rien à dire? Qu'entendez-vous par faiblesse ou abrutissement, monsieur? Ce n'est pas parce que je garde mon silence face aux inepties qu'elle raconte que je suis faible ou abruti. Il y a un dicton qui dit que seuls les murs savent ce qui se cache dans les maisons. Alors écoutez bien, je n'ai aucune envie de me justifier, ok? Qu'elles pensent et disent ce qu'elles veulent, ça m'est égal. Mais qu'elles sachent une chose, toutes les deux là. Si je n'avais pas cette fille pour femme, vous ne seriez pas assises là. Aloga, tu me parles le français? Wanamba na topo ne papa. Na somwa. Aloga na somwa dita. Loba namsewa. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez être sûr d'une chose. Couple amoureux et heureux. Vous ne nous verrez plus jamais chez vous. Maman et moi allons nous battre jusqu'à la limite de nos possibilités et la volonté de Dieu s'accomplira. Soyez bénis. Mademoiselle Musanga, que faites-vous dans la vie? Je suis étudiante en droit et je venais de présenter le concours de l'école normale pour l'administration et la magistrature. Dieu va me faire avoir ce concours. Sais-tu d'où est venu l'argent pour tes frais de dossier? As-tu seulement une idée de tout ce qui a été fait là-bas en ta faveur? Maman, ma tante belle-sœur, je suis désolée. Sincèrement désolée d'avoir envoûté votre fils pour manger seul son argent. Mais à partir de maintenant, il est désenvoûté. Peux-tu me remettre les clés de ma voiture, s'il te plaît? Je te demande de me remettre les clés de ma voiture, s'il te plaît. Maman, tu as été malade et 3 fois hospitalisée. C'est mon agent qui t'a soigné. Quand il fallait opérer tes yeux, c'est mon agent qui a aidé à le faire. Ta petite ration, c'est mon agent que ton fils envoie. Tes lunettes allaient être changées aujourd'hui même et les médicaments achetés. Ma belle-sœur, tu as fait le concours de l'ENAM grâce à mon agent. C'est encore mon agent qui est en train d'ouvrir les portes là-bas pour ton admission. Mon agent t'a sauvé la dernière fois des griffes de la mort quand tu as fait l'avortement. Je suis propriétaire de 2 instituts de beauté et pas les moindres. Sachez-le aujourd'hui. Aloga était mon client avant et est devenu mon copain parce que j'étais tombée amoureuse de lui. Il n'a rien, mais je l'aime. En fait, je l'aimais. Non, tu l'aimes toujours. Non. Plus à partir de maintenant. Restez avec lui. Vous avez plus besoin de lui que de moi. Sans rancune, je vous promets. Merci.
Merci d'être franche dans vos paroles. Ouais, ma chérie. Tu sais, la colère n'est pas bien. Et puis lorsqu'on est en colère, on peut dire n'importe quoi. J'étais seulement en colère, oh, c'est pour ça que j'ai dit tout ça. Je te demande pardon. Pardonne-moi, s'il te plaît. Tonton, s'il te plaît, parle à tata alors. On ne savait pas que c'est comme ça que les choses se font. J'avais bien dit à maman, quand un jour j'ai vu tata elle-même conduire la voiture, que c'est comme si tata n'est pas n'importe qui. Maman, tu vois, non, si tu m'avais écouté ce jour-là. La honte, c'est quand vous montez sur vos chevaux et que vous redescendez vraiment comme elle l'a dit elle-même, du grand n'importe quoi. Ben, nous ne serons jamais ici juges et partis. Nous vous servons tout simplement, chers téléspectateurs, chers internautes, des émissions, comme le cas pour cette autre émission Grand Déballage que vous venez de suivre. Et nous pensons que vous avez eu, comme d'habitude, votre petite idée. Alors, rendez-vous dans les commentaires.